Et il dit comme ça le Rav. Umikuar Zainyan, Piresh Abba Mori Alava Shalom, Pirush Nae Ala Deita Mesat Sanhedrin, Perek Kama. Il y a quelqu'un sur cette table qui est en train d'écrire Sanhedrin, il doit se rappeler de cette Gemara. Dafyud Dalet Amoud, Aleph. Tu vois, c'est toi, c'était ton piège. Yatsa Batkol, Al Shmuel Akatan. Il y a une voix céleste qui est sortie et qui a parlé sur Shmuel Akatan. Raou Yayash et Tishrei Alava Shrina, Moshe Rabbeinu Alava Shalom. Normalement, il aurait eu le mérite que la Shekhinah repose sur lui. Et là, She'en Ador, Raoui l'écart. Mais malheureusement, cette génération n'était pas apte à cela. C'est-à-dire que très souvent on se plaint, ah mais si on avait le machin, ah si on avait Ben Ishraï, si on avait le machin, si on avait... Sache qu'on a les dirigeants qu'on mérite. C'est-à-dire que ces mêmes dirigeants qu'on a, ces mêmes sadiques qu'on a dans notre génération, nous les empêchions, nous, d'être encore plus grands que ce qu'ils sont. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait qu'ils soient pas à la hauteur. Oui, vas-y, on dit. Au niveau, voilà. Au niveau, tu dors, sinon il n'y a pas de. Ils ont eu le scout d'avoir les Abissira, tout ça, c'est par leur scout qu'ils ont eu la grande famille qui est au Maroc. J'ai pas compris. Ça veut dire que les Marocains, par exemple, il y a 70 ans, 80, oui. Ils ont eu le scout d'avoir les Bien sûr, en fonction de la génération. Voilà. En fonction de sa génération. Eux, ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parce que le travail qu'ils ont fait, mais le mérite qu'on a eu et qu'on a, c'est en fonction de nous. C'est-à-dire que, et la Gemara raconte là-bas sur plusieurs, que normalement ils auraient dû avoir la Shrina sur eux. Et là, la génération n'a pas été méritante. T'es caché? Bishvil Shen Ador Raoui, Erouim Lama Imna Mea Raoui. Tu comprends? Et la question qui s'est posée ici, le Shlak Kadosh, il dit parce que la génération elle n'est pas méritante, alors il n'a pas eu la Shrina, la présence divine comme eux, il a eu Moshe Rabbeinu. Il dit pourquoi eux ils vont payer pour nous? Pourquoi eux ils vont payer pour nous si lui, Bémet, il est raoui de l'avoir? C'est-à-dire que c'est tellement de sadiques qu'il peut avoir la Shrina. Comme Moshe Rabbeinu. Pourquoi à cause de la génération il ne pourrait pas l'avoir? Ils sont plus encore plus influencés les gens. Mais pourquoi lui maintenant il va payer à cause de nous? Mawasna. Il a rajouté une bracha dans la mida quand même. Shmuel Katan, oui. Aïe aïe aïe, la manie, c'est un génie, t'es tikvo. Ah. C'est qui Shmuel Akatan? C'est le Shmuel qu'on connaît? Shmuel Akatan, c'est pas celui qu'on connaît. Shmuel Akatan, c'est celui qui a ajouté la 19e bracha dans la mida. La mini malamashima t'es tikva. C'est le seul qui était raoui. C'est le seul qui était raoui de la rajouter. Comment? Quelle époque c'est? On a 18? On en a 19 finalement. Comment? Quelle époque c'est à Montréal? C'est à l'époque des Tanaïm. Vetiret Savimori Alava Shalom. Et il a donc répondu son père du Shlach. Ki mikoar she'ador shelo lo ayurim vayu benehem midot migunaot. Puisque la génération n'était pas apte, il y avait dans cette génération des mauvaises midot. Ve'efshar sheze atzadik ayabo eze mida shi masach mafsik ben anevoa. Donc ici il ne parle pas de Torah, il parle de mida. Qu'est-ce qui a empêché à sa génération, Shmuel Akatan, de ne pas avoir la prophétie, on va dire, ou bien la Shrina reposée comme Moshe Rabbeinu? Pas parce qu'il avait passé de Torah, pas parce qu'il était passé érudit, non, parce qu'il y avait des mauvaises midot, des mauvais traits de caractère, un mauvais comportement qui a empêché cela. Ou midazalo ayabo mitzad atzmo, rak mikoach itrabuto ledor. Vafalpi chez Shamar kol la Torah kula, vayat seif rasid anav, et bien que lui, il va suivre Bendaï qu'il a appliqué toute la Torah, qu'il était chassid, qu'il était anav, il avait toutes les ma'alot. Zeu amidak tanahi, masach omeritza ben anevoa. Ces mauvaises midot de la génération, c'est eux qui ont mis un massach, un écran entre lui et la prophétie qu'il aurait pu mériter d'avoir. Et la Batkol, la voix céleste, elle vient, elle témoigne que c'est pas à cause de lui qu'il n'a pas eu la névoie. Lui, il aurait pu avoir cette névoie, cette prophétie. Et là, parce que la génération n'était pas apte et méritante à cause, pas de la Torah qu'ils n'avaient pas, à cause des mauvais traits de caractère, les mauvaises midot qu'ils n'avaient pas, qu'ils avaient plutôt. Ou basé meforash gam ken masha amou abot nizram livracha tzadik nitpas be'avanador. Et c'est ce qui est écrit ici dans la Sechet Shabbat, la Med Gimel Amoud. Bête, c'était que pour lui le Aleph, c'est Sanhedrin. Pas vrai ça. Il écrit que le tzadik. Il est revenu en forme. Ouais. Le tzadik nitpas be'avanador. Le tzadik, il se fait prendre à cause du péché de la génération. Et Akadosh Baruch Hu, des fois, il va prendre le tzadik de ce monde-là. Parce que la génération, elle n'est pas méritante de l'avoir. Alors c'est une capara pour la génération. Mais le tzaddik, il paye pour la génération. On a vu ça. Quand Hachem dit à Moshe,
Migdulatra, il a fait. Et c'est quoi l'air 50. Red Milech, l'air Red Migdulatra. Il est sorti de quoi l'air La Met c'est 30, et Chav c'est 20. Il est arrivé au 50e degré de Chokhmah. Amshim Share Chokhmah. Et l'air Red descend de Tamaala. Il a fait. Bekaché Tuvia, Chata Vezigud Venagid. Itam Chata Veishaer Atzadichai. Rabbe Perushim les Marie Bézé. Peut-être qu'il m'a dit, c'est vrai que c'est bizarre quand même. Lui il n'a pas fauté, il va prendre pour les autres. Il dit il y a plusieurs explications qu'on peut donner pour ça. Mais c'est pas ici que je vais t'expliquer pourquoi le tzaddik il part pour la génération. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le tzaddik il est lié de manière intrinsèque à la génération. C'est pas à cause de lui, c'est par rapport à la génération. Ou le Fian Iskar, on voit ça que le tzaddik il est cachour à la génération. J'ai ramené c'est trouvant cette Gemara dans ma Sechet Ktuvot. La Gemara elle parle de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi il n'y a pas eu comme lui peut-être dans l'armée Israël. Et le dor, la génération de Rabbi Yehuda Hanassi était très 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 lié à lui. C'était un monument Rabbi Yehuda Hanassi dans sa Kedusha, dans sa Chokhmah, dans sa Tzidkut. Et la génération était très liée à lui. Et la Gemara raconte qu'à la fin de sa vie c'était un légume le pauvre. Il était très très vieux, il ne pouvait même plus mettre les tuiles, il ne pouvait plus rien faire. Il était batté minol amkimat. Mais il était en vie. La Gemara dit alors comment ça se fait qu'il était en vie s'il était comme un légume? Pourquoi quand je vous ne le prenez pas? Il y a écrit comme ça, la Gemara raconte que toute la génération, elle avait tellement besoin de lui. Alors, il faisait plus de drachot, il ne pouvait plus parler, rien, il faisait rien. Mais simplement de savoir qu'il était vivant et qu'il était là, on savait que la génération était protégée, elle savait psychologiquement, exactement. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait tout le monde? Tout le monde priait pour pas qu'il meure. Il veut mourir. Le Malachama avait venu pour lui dire allez, on y va, ça y est, c'est parti. Il pouvait pas ça, il pouvait pas. La génération elle priait. La force de la prière, mon fils. Et la génération elle priait. Et donc le Malachama il pouvait rien faire du tout. Lorsqu'il avait une servante, et lorsque la servante il a vu qu'il souffrait, parce qu'il souffrait de cela, il voulait partir, ça y est, bon, la mabba, il faisait rien ici, il n'y avait plus rien à faire, c'était un légume. Il voulait partir de ce monde. Lorsque sa servante elle a vu la souffrance de Rabbi Yehuda Hanassi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est montée sur le toit du Beth Midrash, elle a pris un grand keli en cristal, très gros comme ça, elle l'a jeté du Beth Midrash, du toit. Quand c'est tombé par terre, ça a fait un boom comme une bombe atomique. Il a fait peur. Tout le monde a arrêté de prier, ils ont dit qu'est-ce qui se passe? Ils ont arrêté de prier, le Malachama a pris son âme. T'as compris? Moi, c'est là, hein. Ouais, avec le malheur, mais là c'est la génération, pour montrer la génération, c'est pas la génération, elle priait pour lui. Regarde, mais regarde le corps de la génération, comment le tzaddik il est lié à la génération, et la génération elle est liée au tzaddik. C'est-à-dire qu'il pouvait, si on avait conscience des tzaddik et on priait, on les laisserait éternels. Mais bon, il y en aura d'autres, qui sait. Des fois tu demandes à des juifs, Bémet, si tu as envie de pleurer, ils connaissent plus Justine Brinder, comment il s'appelle Justin Bieber. Bieber, connaissent plus, comment il s'appelle là, l'antisémite notoire, la Pogba, comment il s'appelle aussi, l'autre antisémite là, comment il s'appelle l'autre antisémite, Benzema, tout cela là, ces gros antisémites avec le drapeau de Palestine, et après tes enfants, tes enfants, t'es dans le bunker parce qu'ils te tirent dessus, et lui il est avec un drapeau palestinien, qui crève. Bref. Lui et son ballon. YouTube? Non, je pense pas. Personne ne regarde. Non, je regarde. D'accord? Ok? Qu'est-ce que tu disais? Non, David. Non, Rabbi David. Ah oui, c'est David. Non, Rabbi David. Il suit, hein. Qu'est-ce que je disais? Tu suis plus? Qu'est-ce que je disais? Je parlais pas de Bob. Avant. Ça dit que la génération. Vous savez que la génération elle est tellement liée. Il y a rapport avec ce que je viens de dire maintenant. Aucun. Il y avait. Hein? Ah voilà, ils connaissent plus ces trucs machin. Et tu demandes, tu sais qui c'est le Rav Kanievski? Tu connais Rav Yosef? Il l'oyodéa le gosse. Parce qu'il est pas né dedans. Mais c'est pas un reproche, c'est-à-dire. Je te parle d'un fait, d'une réalité. Ça fait de la peine. Le Gdolador, la génération, l'âme Israël, il est protégé par ces gens-là. L'âme Israël est protégé. On ne connaît même pas. Mais une fois, tu n'as pas montré à ton fils, voilà, regarde la photo. On n'a pas eu le sroud de Moshe Rabbeinu. On a eu le sroud de Moshe Rabbeinu. On n'a pas vu. On a le sroud de un petit peu, avoir une petite image de Moshe Rabbeinu. Regarde les Gdolim. Montre une photo du Rav Yosef. Montre une photo, ceux qui sont vivants, du Rav Kanievski. Montre, regarde, voilà, c'est ça notre Gdolim. C'est ça les remparts d'Israël. C'est ça à quoi on aspire. Moi, j'ai montré à mon père Avakoun, hein, il dit Ouais, bon, on est pas mal, fils. On est foutu. D'accord? T'as compris ce que je veux dire par là? Non, Bémet, t'as compris ce que je veux dire par là? La génération, elle est liée au tzaddik. Il priait pour lui, il ne mourrait pas. Et il termine le Rav, il dit comme ça.
Ulfi aniskar achi pirosho bevadai atzadik met bichamat ezechet sheasa. Comme quand on avait fait le cours quand il est venu le rap par rapport à la femme, quand tu n'as pas repayé, alors la femme elle meurt, tu te rappelles? Ah oui, voilà. Mais tu te rappelles, quand il était venu le rap, il avait dit que si tu ne rembourses pas, alors la femme elle meurt. Il avait dit là-bas, il a expliqué juste après, il expliquait, vous avez dit, il dit non, c'est pas parce que tu n'as pas remboursé qu'elle va mourir. Elle avait un chet, elle devait partir. Et là, puisque toi, tu n'as pas remboursé, alors tu l'as enterré, entre guillemets. Mais si tu avais peut-être remboursé tu aurais pu sauver ta femme. Tu sais que ça veut dire. Ici, c'est pareil. Badaï que le tzaddik lui-même, il avait un chet qui était entre ses mains, à son niveau à lui, il avait un problème. Avalze achet chassa ou berbon ador shlamad mersem. Mais le chet qu'il a fait, c'est à cause du dor. C'est l'influence. Lui-même, il est influencé par la génération. Aval mitzad atzmo lo haya balide chetze. Mais lui-même, il ne serait pas venu à ce péché-là. Vezeu shamut tzadik il passe berbon ador. C'est écrit que le tzadik il passe berbon ador. Même le tzadik il est influencé par les fautes de la génération. Alken malak de la merama malat aïbo des doutes. C'est pour ça, mes amis, c'est très important encore une fois de savoir s'isoler, de savoir revenir à soi pour rester authentique. Umimalazo iske les madrigot rabot dushot vetaorot veidot anelamot. Et lorsque tu fais ibo des doutes, c'est quoi ibo des doutes? On a répété depuis 4-5 jours. Tu es tout seul. Tu es tout seul dans ta chambre, tu es sur ton balcon, pas besoin encore une fois d'aller dans la prairie et prendre la guitare et fumer un joint, pas du tout. Tu es là la signale des fois, tu es là tranquillement à ta place. C'est savoir, et c'est une force énorme, c'est être capable de faire le vide à un moment donné de tout ce qui est autour de nous, de faire le vide et d'être capable de revenir à soi. C'est tellement important dans la Torah, dans la voie d'Hachem. Par la Ilbo des doutes, on a dit qu'on est zoché les or à Torah, le or à Ganouz, t'es zoché les rois à Kodesh. Quelqu'un qui sait faire Ilbo des doutes, ou zoché. Mais en fait, attends, c'est pas un petit bonheur à la chance, c'est tout simple. Tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, tu te reconnectes à ta Neshama, tu te reconnectes à toi-même. Et la Neshama, elle est infinie, c'est une parcelle de Dieu qui est en toi, et Dieu il est infini, il est illimité. Donc tu fais Ilbo des doutes, tu arrives à des niveaux d'Avodat Hashem spirituels que tu ne pourras jamais arriver sans cela. Alors chez Niske, chacun, c'est vrai, important même dans son travail. Des fois tu avances comme un bœuf, ça va s'arrêter. Vers où je vais, vers où je cours, c'est quoi mes ambitions, qu'est-ce que je peux faire de mieux, comment je peux avoir une promotion, comment je peux avancer dans ma carrière, comment je peux... Mais quand tu es là, tu fais boulot, métro, dodo, fonctionnaire, tu peux être même fonctionnaire sans être un vrai fonctionnaire, mais tu peux être un fonctionnaire. J'ai ma petite place, j'ai mon petit truc. Il y a des gens qui savent prendre des initiatives. Un patron qui voit son employé qui prend des initiatives, dit celui-là c'est un bon. J'ai besoin des gens comme ça. Donc tu regardes, tu es responsable, peut-être tu es responsable juste du quartier ici latin, tu vas être responsable de tout Paris maintenant. Là, Inara, tu as des trucs, tu as machin, je te vois que tu bouges, je vois que tu trucs. J'ai vu une action qui va monter. Écoutez, j'ai fait l'étude pendant un mois, je suis dessus. Va, sois Yosem. Non, il attend que les données elles sortent, il est là. Il voit ce qu'il y a écrit sur l'ordinateur. Un truc personnel, mets ta petite touche. Mets ta petite touche. C'est fait. Mets ta petite touche. Mais je sais que tu le fais. T'as compris ce que je veux dire par là? Et après, pareil dans le couple. Si tu prends pas un moment pour toi, tu prends pas un petit. Si tu prends pas un moment pour toi, d'accord? Non mais Mehmet, de savoir comment tu te comportes, comment tu es, la relation avec ta femme, d'accord? Et vis à ça. Avec les enfants, n'en parlons pas. Est-ce que je suis assez présent? Est-ce que je suis assez parent? C'est le cas de le dire. Que je suis assez parent? Mais des fois je suis trop copain. Mais des fois c'est. Faut se retrouver, savoir faire le vide et revenir à soi pour avoir un bon jugement. Encore une fois, pour être authentique. Il faut être un époux authentique, il faut être un papa authentique, il faut être un patron authentique, il faut être un employé authentique, il faut être un bentora authentique, il faut être un ami authentique. Et ça, tu ne peux pas y arriver si tu te laisses aller sans t'arrêter à un moment donné et réfléchir sur tout ce que tu fais toute la journée. Exactement, mon tzaddik. Alors, j'ai risqué de le vivre, Bezrat Hashem.